je vais juste faire un commentaire numéro 2. Ce commentaire de André-Anne Boulanger qui dit 46 ans, j'ai jamais entendu Blue Balls car les hommes que je fréquente ne sont pas frustrés. André-Anne, question comme ça. Parce que tantôt, je parlais comme quoi que moi, mes enfants, ben, ils l'ont entendu, puis ils l'ont su. Puis, parce que là, c'est sur le groupe Facebook de l'on s'est marié, où est-ce que, justement, on parlait de ça. Puis ma fille de 8 ans parlait de ça. Toi, Andréane, t'avais quel âge la première fois que t'as touché un pénis? Question comme ça. T'avais quel âge la première fois que t'avais touché un pénis? Là, je parle d'un pénis d'homme. Ou un pénis d'ado. Je sais pas. T'avais quel âge la première fois que t'as touché un pénis? Moi, j'avais 7 ans. 7 ans et demi. Peut-être 8 ans. Yep. Je peux même te donner les détails. Vois-tu? J'étais sur la rue des Mélèzes. Ah, moi, je me rappelle pas de l'adresse, mais je sais que j'étais dans un coin de rue. Puis en arrière de moi, il y avait le professeur. À la maison en arrière de chez nous, c'était le professeur de piano. C'était pas eux autres qui nous ont touchés, les autres, c'est des bonnes personnes. L'autre bord de la rue, c'était là qu'on louait nos costumes d'Halloween. Un de mes amis, il s'appelait JP, Jean-Pierre. Bref, il avait peut-être habité là. C'était pas eux autres non plus. En face de chez nous, par exemple, il y avait une petite fille qu'on était amis avec. Puis, elle habitait avec sa mère, son père, son mononcle, Germain, était le nom du mononcle. Puis, il y avait un handicap. Il y avait un handicap intellectuel ou je sais pas trop. Puis, je me rappelle, on jouait avec elle dans sa cour en arrière. Puis, à un moment donné, il nous a invités, il a ouvert la chambre il a ouvert la fenêtre de sa chambre dans le sous-sol. Puis, il a été, il dit, hey, je vais vous montrer quoi. Je pense que, mais dans ma tête, c'est comme s'il y avait une prothèse de pénis. Fait que, baissez ses pantalons. Il nous a montré, en tout cas, sa prothèse de pénis. Puis il dit, touche, comment c'est doux. Puis j'ai touché comment c'était doux. Moi, ça n'a pas été très traumatisant. Ça m'a pas traumatisé. Sauf que là, je me rends compte en tant qu'adulte, je fais, si, j'ai quand même, en tant qu'enfant, j'ai touché un pénis d'adulte. Que j'aurais pas dû. Fait que, yeah. Moi, à 7-8 ans, j'ai touché mon premier pénis. Après ça, après ça, ben, ma première relation sexuelle, c'était à 18 ans. Fait que, là-dessus, ça me comme, pas plus intéressant que ça. Vois-tu, ma mère, elle s'est faite agresser sexuellement par son mononcle quand elle était adolescente. Toi, est-ce que tu t'es fait agresser par quelqu'un dans ta famille? Non? Bon, tant mieux. Puis le grand-père de mes filles, du bord d'Éric, moi, une des tantes d'Éric m'a dit qu'elle s'est fait agresser quand elle était jeune par son frère, qui était le père d'Éric. Fait que comme tu peux voir, moi dans ma famille, puis la famille d'Éric, il y a eu des agressions sexuelles sur des enfants, des mineurs. Puis, fait que moi, mes enfants, en ce moment, si j'essaie de passer par-dessus l'histoire qui s'est passée avec le bain à Sophie quand elle avait 2 ans, bref, anyway, techniquement, mes enfants, elles n'ont jamais touché un pénis. Elles ne se sont jamais fait toucher non plus. Si je pense que la situation n'est pas arrivée quand elle avait 2 ans. Fait que pourquoi mes filles, à l'âge de 8 ans puis de 9 ans, sauraient c'est quoi des blue balls? Par prévention. Par prévention de se faire avoir. Moi, elles savent. Même quand je la chatouille, je dis, est-ce que tu veux que je continue à chatouiller? Elle dit, non, j'arrête. Parce que j'ai même appris aujourd'hui avec Émilie, on parlait du rire. Parce que quand tu chatouilles quelqu'un, puis que tu ris pas parce que c'est drôle puis c'est le fun. C'est ton système nerveux qui se défend puis qu'en riant, quand tu ris, c'est tellement ton système nerveux qui vient dire « Je suis innocente, je suis genre sans danger, tu peux arrêter, je vais pas te faire du mal. » C'est ton corps qui veut se protéger. Puis quand tu ris, quand ça chatouille, littéralement, on était voir, ça disait que c'est ton corps, ton cerveau qui se défend. Fait que même quand je chatouille mes filles, elles savent que je vais jamais les chatouiller sur les fesses, jamais proche de rien. Parce que je leur enseigne pas que c'est correct de se faire violer son corps. Même quand c'est par le plaisir. De jeux comme ça. Et que leurs non veulent dire non. Fait que moi, aussitôt qu'elle dit non, arrête, pouf, mes mains sont plus sur elle. Peu importe le jeu qu'on fait. Comme ça, il n'y aura pas des vieux mononcles. Pas qu'ils ont des mononcles, mais il n'y aura pas des personnes qui vont pouvoir venir leur dire le contraire. Fait que oui, ma fille à 8 ans, c'était quoi des blue balls?
J'en reviens pas que toi, 46 ans, tu connaissais pas ça, puis c'est ma fille de 8 ans qu'il faut que tu apprennes ça. Vois-tu, c'est pourquoi que moi, j'apprends les choses à mes enfants? Parce que même les adultes comme toi sont innocentes puis connaissent pas les choses. Parce que t'as pas de vécu. Moi, mes enfants vont savoir qu'ils vont pas se faire... Ils vont pas se faire... en tout cas, le plus possible. En sachant les signes, elles vont pouvoir éviter le plus possible. En sachant ce qui est acceptable, ce qui n'est pas sur leur corps, puis les techniques de manipulation que du monde vont utiliser pour essayer d'avoir du sexe, puis essayer de les manipuler, je te garantis qu'elles vont les connaître, les techniques. Mes enfants ne seront pas innocents. Fait que je préfère être la mère qui parle de blue balls à sa fille de 8 ans que de la mère qui, sa fille, elle se fait abuser par un gars. Personnellement. Parce que vois-tu, mes filles vont apprendre sur la sexualité et sur le corps humain. Et sur le fonctionnement du corps humain. Parce que des blue balls, c'est juste un gars qui est restreint. S'il est plein, il y a plein de sperme, qui est quelque chose courant. Puis que la personne n'a pas éjaculé, qui est un comportement normal d'un corps d'homme. Quand tu es capable de parler de l'anatomie des femmes et des hommes sans honte, c'est une bonne affaire, comme si tes enfants n'en feront pas une chose taboue, puis n'en parleront pas, puis que s'ils ont du sexe, ben ils vont pouvoir dire « Maman, je vais t'en parler, j'en ai vécu. » Au lieu d'être gênés, puis d'être les jeunes qui ont du sexe à 12-13 ans, puis qui n'en parlent pas à leurs parents, puis qui font ça en cachette. Mes filles vont pas aller apprendre ces termes-là d'un cours d'école, d'un cours de programme qu'elles vont faire avec d'autres jeunes, ou par expérience personnelle. Elles vont savoir les termes, elles vont savoir c'est quoi, elles vont savoir comment se protéger de ces choses-là. Fait que toi, ma chère Andréane, t'avais quel âge la première fois que tu as touché un pénis? Tant mieux si ta famille t'a protégé puis tu as été capable de te protéger. Tant mieux si tu as été capable d'être plein d'années. Mais en même temps, les hommes que je fréquente ne sont pas frustrés. Mais c'est sûr que quand tu te donnes à tout le monde, puis tu n'as pas de respect de toi-même, de respect de ton corps, puis tu dis oui à tous les hommes qui veulent coucher avec toi, ben, c'est sûr qu'ils ne sont pas frustrés. Pourquoi ils seraient frustrés qu'une femme qui s'ouvre les jambes? Ils sont frustrés quand que tu te respectes puis tu leur dis non merci. Ça les frustre en esti, par exemple. Ben, pas mon problème. Fait que Martin Bélanger, dans quel contexte tu parles de gars qui ne se sont pas masturbés, n'ont pas éjaculé depuis longtemps à une enfant de 8 ans? Fucké vrai. Yes, c'est fucké quand tu as vécu une agression sexuelle. Fait que comment est-ce que j'ai vécu? C'est une agression sexuelle. Sur mineur, par un adulte. Ça n'a pas de sens. Le fait que ma première expérience d'avoir touché un pénis, c'était quand j'étais un enfant, ça n'a pas de sens, c'est fucké bien vrai. T'as raison là-dessus. Fait que dans quel contexte, quand tu essaies d'éduquer tes enfants sur ce qui est acceptable et ce qui est pas? Puis vois-tu, quand on parle de masturbation, je préfère parler de masturbation et de toutes les techniques qui sont possibles et les outils qui sont possibles, au lieu que mes enfants fassent comme moi puis qu'ils expérimentent avec des bouteilles de verre qui traînent dans la salle de bain à cause que c'est des bouteilles de savon ou d'essayer avec des stylos puis de se rentrer comme pas mal fucking n'importe quoi. Puis de grinder sur des bicycles puis des affaires, n'importe quoi qu'elles trouvent. Je préfère leur parler puis les écœurer assez sur le sujet, qu'elles ne seront pas inspirées à faire ça avec n'importe quoi, puis qu'elles vont savoir qu'en tant que femme, ben nous, on a des options de masturbation comme des jouets. Comme ça, la journée qu'elles décident de découvrir leur sexualité, ça va me faire plaisir d'aller leur acheter un jouet au lieu qu'elles se graignent sur tout ce qu'elles voient. Comme moi, j'ai fait. Parce que j'ai découvert ma sexualité quand j'avais genre 6 ans. En gymnastique, quand je faisais sur la barre, là, puis il fallait que je fasse mes jambes à 90 degrés. J'ai découvert que j'avais des bonnes sensations là-dessus, puis j'ai continué. Puis j'ai fait plein d'expériences sur plein d'affaires. Fait que moi, j'étais une femme active sexuellement, personnellement. Puis ma première relation sexuelle, avec pénétration et tout, c'était ma première relation sexuelle, c'était 17-18 ans. La fin au cégep. Fait qu'une mère qui veut montrer à ses enfants ce qui est acceptable, ce qui l'est pas. Ce qui est sécuritaire, ce qui l'est pas. Puis qu'il y a des gars qui peuvent aussi se masturber parce qu'au lieu d'avoir du sexe avec le gars, il peut littéralement se masturber. Parce que des jeunes qui ont leur première relation sexuelle puis que j'ai parlé avec des gens, il y en a à 8 ans qui avaient des relations sexuelles. Il y en a que la première relation, c'était à 11 ans. Même si moi, c'était à 17-18 ans, il y en a qui le font à 10-11 ans. Fait qu'au moins, mes enfants vont savoir sur le sujet, ils vont pouvoir prendre des décisions claires et éclairées au lieu de se faire tenter par des gars qui connaissent pas plus leur propre corps
comme un homme comme toi qui sait pas c'est quoi des blue balls.